Salut, il est 17h06 et pour une fois on est à l'heure sur le récap. À l'heure, en retard de 6 minutes. Il est 17h06, on est à l'heure. Les gars, ils ont fini à 17h. Au bout d'un moment, il faut mettre des pubs. On a fini à -4. C'est vrai? Eh oui. Bah, on est en retard du coup. Oui. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. On est parti évidemment pour une petite heure d'actualité, de blagounettes, de tweets. Et d'ailleurs, on est bon, Zoul? T'es ready? Ouais, on est ready. Ouais, bah, d'ailleurs, alors, on est sur les réseaux sociaux. Zoulou, t'es magnifique. Voilà. Merci Xari, c'est T'es incroyable. vraiment le boss. Putain, je t'ai D'ailleurs- manqué un peu pendant que tu jouais à Fortnite ou pas? De quoi tu? Je t'ai manqué un peu quand tu Non, jouais à faut pas Fortnite. non plus déconner. Par contre, je peux pas vous dire encore ce qu'il en est, mais sachez que Jean Dujardin a du gros souci à se faire vis-à-vis de Zoulou, quoi. Voilà. Il est Voilà. con, il C'est est On un peut petit- pas tout vous dire, mais rendez-vous demain. C'est Quoi. un petit teasing, mais Jean Dujardin lui-même m'a appelé moi, parce que on est quand même assez potes. C'est Il m'a vrai. dit vraiment là, est-ce qu'il veut prendre ma place? Et je lui ai dit, écoute, non, il l'a pas fait exprès, il a juste trébuché, il est rentré dans un studio de ciné, il a fait ce qu'il fallait, quoi. Mais désolé, quoi. Zoulou, vraiment, il réussit tout ce qu'il entreprend, quoi. Attends, là, tu t'évoques le fait qu'il y aura une annonce Demain jeudi à ou vendredi. 16h, tu veux dire? Ah, demain à 16h. Aïe, aïe, aïe. Demain à 16h, une petite annonce? Ouais, Oh. c'est possible. Bon, ça va être marrant. Ça va être marrant. Ça va être C'est marrant. l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Bon, allez, on y va. On est sur les réseaux sociaux. Zoulou, c'est à toi. Ah, vous l'avez tous certainement déjà vu parce que c'est un petit peu le buzz intersidéral en ce moment sur Twitter. C'est le fameux "ça va Manu" non. Là, je vois dans tes yeux, tu ne vois pas ce que c'est. Mais si. T'as pas vu le "ça va Manu"? Ah, si. Eh si, ben on regarde. Mais si, se faire On cadrer. regarde. Ouais, bah oui. On regarde. Macron qui poste ça sur sa page Twitter. Des gens des partisans, tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord. Voilà. Très bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord. Et à ce moment-là, tu iras donner le songe. Est-ce que... Alors je suis déçu, on n'entend pas le On "ça n'entend va pas Manu". très bien. On n'entend pas le "ça va Manu" parce que pour remettre dans le Et contexte. du coup, on comprend pas pourquoi il s'énerve. Eh oui, en fait, c'est un jeune qui était là, qui attendait Emmanuel Macron dans son bain de foule et qui, au moment où il l'a aperçu, lui a dit "Eh, ça va Manu?" Et là, bon, le président qui l'a remis gentiment à sa place en lui disant "Bon, déjà, tu m'appelles monsieur ou monsieur le président." Enfin, il a inversé, bref. Et en fait, ça fait parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Bon, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que le jeune n'avait pas À faire le à malin. apostropher le président comme ça, à faire le malin, exactement. Donc, sur le fait de le Comme remettre dirait à sa un certain place. OSS 117, bon, les jeunes, ils commencent par aller chez le coiffeur. Voilà. C'est vrai, Au bout c'est vrai, d'un pas moment, mal. ça va. Mais il y a eu plein de reprises, tu verras, on va y revenir, il y a eu plein de détournements. Abusé, gros. Mais voilà, il y a des personnes qui disent bon, ok, le président il a eu raison de le remettre à sa place. Par contre, de là à poster la vidéo sur ses réseaux, est-ce que c'est pas trop du bashing? Est-ce que c'est pas trop de l'humiliation sur place publique, tu vois? Après, on peut se dire ouais, mais est-ce que c'est pas le juste retour de Oui, mais bâton En vrai, ouais, ça a peut-être un peu abusé, mais de toute façon, ça aurait quand même fait le tour des médias Oui, Enfin, que ça ouais. soit posté sur Twitter ou pas. quotidiens où je ne Ouais. sais quel truc aurait repris la machin Bien pour sûr. faire du buzz, entre guillemets. Donc peut-être qu'il s'est dit, de toute façon, ça va être repris, autant que je l'assume publiquement et que je le mette en mode... que ça serve de Ouais. leçon, entre guillemets, à tout le monde. Mais c'est de pire en pire. Genre là, il dit rien de méchant. Genre, je comprends qu'on tapait un peu sur les doigts de Sarko quand il disait je voulais que je vous débarrasse de toutes ces racailles là, ou je sais pas quoi, ou alors quand il a insulté je sais plus qui de con là. Là, je peux comprendre qu'il y a insulte, tu vois, c'est un peu chaud. Mais là, bon, le mec, il dit rien. Il dit juste, bon, respecte-moi parce que je suis quand même le président de la République, quoi. Et jusqu'ici, il a pas tort. Mais après, le truc, ce qui choque les gens, c'est le côté, entre guillemets, vieux con du gars qui fait la morale, alors que, en gros, le gamin a juste dit salut Manu. Après, j'ai eu la même discussion, justement, on en parlait avec les gars hein, de la régie. Vous disiez, ouais, c'est abusé, machin. Moi, je me dis aussi, faut pas oublier un truc, c'est, tu sais, des fois, tu croises une star que tu adores. Puis tu veux lui faire coucou, je ne sais quoi, et puis le mec est un peu froid, distant, il Ouais. est en mode ouais, salut, et puis il se casse, tu vois. Et t'es en mode oh, il m'a déçu, c'est un peu un connard, tu vois. Et puis tu finis par raconter tout autour de toi que ce mec est un enculé juste parce que tu l'as croisé une fois et qu'il n'a pas été super sympa avec toi. C'est des mecs qui sont hyper sollicités, à qui on casse les couilles tout le temps. Alors oui, il est président, il doit donner l'exemple, etc. Machin. Mais voilà, je pense que
on n'a peut-être pas vécu toute la journée qu'il a vécu avant. Ouais, C'était ouais. peut-être juste la goutte qui lui a pété trop les couilles à ce moment-là. Il Mm. était là en mode bon, je viens de serrer la main à 600 gosses. L'autre avec ses cheveux de 10 000 mètres de long et son regard Ouais. blasé. Par contre, ça n'a aucun rapport avec. C'est pas ce que je dis. J'essaie de me mettre à sa place Contextualiser. et de contextualiser le truc et de me mettre dans sa tête et de me dire peut-être ce qu'il s'est dit à ce moment-là, tu Ouais, vois. enfin, bon, je pense Et le pas mec qu'il a dû se fasse- dire putain, encore un trou du cul qui se croit tout permis et qui est mal éduqué. Et Ouais. du coup, il lui a tout Moi, ce lâché qui- dans la gueule alors qu'il y avait peut-être pas Mm. besoin de tout ça. Mais Je sais pas qu'il a fait voilà. il a un jugement à la gueule, quoi. Enfin, Moi, ce qui Oh, m'a bah, fait rire, je pense. Oui. moi, ce qui m'a fait le plus rire en fait dans cette vidéo, je t'ai mis la version entière qui a été postée par BFM TV juste pour voir le ça va Manu. Parce que moi, ce qui m'a fait rire en fait, c'est le mec, il regrette instant. Tu vois. Genre, il fait ça va Manu, et puis là, il voit le président qui qui part, qui quart de prépare tour. son flingue, et là, il fait non, non, non. Et vous, regardez bien ses yeux. Dans ses yeux, ça sent le regret total. En fait, C'est après, tout le en problème de dessous. ça, c'est que le mettre sur ses réseaux, c'est un Regardez, peu regardez. Ah, est-ce qu'on peut avoir du son? Il fait désolé, monsieur le président. C'est direct, il désamorce. Quoi. Tu peux faire l'imbécile, mais Là, d'un coup, il se tient droit. Là, il passe le mauvais quart d'heure. Oh tiens. merde. Et parce qu'apparemment, avant, il a chanté un chant. c'est bien. Un chant révolutionnaire. Ouais, un truc comme ça. Ah, j'ai pas entendu, j'ai pas Oui, vu parce qu'il y a un ça. contexte à tout ça. Parce que les gens, Mais bref. ils s'insurgent. Mais En fait, le problème, c'est faut pas oublier le que. contexte. Le problème, c'est que maintenant, bah, ce gamin, il. Pendant. Ah, il va se Apparemment, faire il va bully, pas, hein. il va plus encore parce qu'il se fait bully à l'école. ou je sais Ah bah là, Ah ouais, malheureusement, c'est un enfer, ça. c'est le revers de la médaille. Quoi. C'est- Après, alors, c'est moi qui suis con, évidemment, comme d'habitude, mais je comprends pas trop pourquoi il se fait bully. Bah, tout le monde l'appelle ça va Manu, ça va Manu. Bah alors, tu t'es fait bâcher par le président. Bah ouais, tu bah vois, alors, enfin, moi je prends les miel pops dans la gueule, bon bah. Oui, mais bon, Je vais quand même en mais- émission. enfin. Mais je veux dire, toi, Mais tu sauf arrives que- à le tanker, mais peut-être pas Sauf lui. que lui, enfin, c'est je veux un dire. enfant, gros. Enfin, ça n'a aucun rapport. Ouais. Ah, c'est un enfant, il a quel âge Bah, je sais Il a pas, 16 ans, je sais pas. il est en 3ème, gros. Ok, Mais- bon, C'est un comme gosse, d'hab, hein, c'est- j'ai pas de cœur. Mais bon. tu sens le. Moi, je sens le défi qu'il a fait avec un pote. C'est genre, Mais vas-y, oui. pas chier, je te dis. Ouais, vas-y, tu lui dis salut Manu. Le mec dis a voulu ça va, faire le Manu, malin quoi. pour dire regarde à la télé, je Ouais. dis salut Manu. Et Ah, bah, instant, tiens. il fait non, excusez-moi, monsieur le Bad président et call. tout. C'est surtout que là, sa vie est un peu ruinée, entre guillemets, pour quelques semaines. C'est un peu chiant. Ouais. Oui, pour Après, quelques semaines, ouais, parce que je suis en enfin- mode putain, si ta vie est ruinée pour ça, gros, Bah, gros, il y en a. elle aurait été compliquée de toute manière, hein, la vache. après, Bah, non, mais gros, tu te rends pas On- compte. on- Enfin, toi, tu prends ton cas et tu fais une généralité à chaque fois, mais tu te rends pas compte qu'il y a des gens. Enfin, face au bully, il y en a qui se suicident, quoi. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, non, mais Donc, pour le coup, il a pas tort. Mais c'est vrai qu'on a tous fait. Enfin, Ah, on moi, le sent- premier. Mec, on s'en rappelle pas du mec Snoop Doggy Dogg, gros. Crois-moi qu'il a passé une sacrée Ah ouais. une période de merde. De quoi on parle là De Le Snoop Doggy mec Dogg. qui s'était pris dans le petit journal Snoop Doggy Dogg, et encore à cette époque-là, c'était il y a bien 8 ans, je dirais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça à ce point-là. Il a pris une bite à son école ou je sais pas quoi. Il a dû changer d'école parce qu'il était la risée de tout le monde. Ouais. Ah Je me ouais. souviens pas de la séquence. Mais si, c'est Snoop Doggy Dogg. c'est le petit Qu'est-ce qu'on journal attend ils sont au concert de Snoop Doggy Dogg et il y a un mec Ah, derrière qui oui, arrive ok. qui fait Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend et Il ça fera a un fait le beat, quoi. buzz à l'époque alors qu'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout. Et lui, il a dû changer de vie. Alors entre que le guillemets. pauvre, il a juste dit une phrase, quoi. Ouais, mais voilà. Et... Tu me regardes, 78 Ouais, 78 big up et attention, voici un gros vide. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Il est trop marrant lui. Trop bonne tête en plus, le Eh pauvre. oui, il a une trop bonne tête, mais lui, Ouais. il y a eu des trucs, enfin des espèces d'articles après où il disait bah il a dû changer de région ou autre, je sais plus quoi, parce qu'il se faisait full bully en mode alors bolos, on s'est fait casser à la télé. Ouais. C'est un peu chiant, tu vois. Malheureusement, Ouais, c'est je un peu le comprends, pouvoir des images maintenant. Et après, en plus avec les réseaux sociaux, il prend bully peut-être à l'école et en plus sur les réseaux, ça doit, Ouais. ça doit. En fait, taper, quoi. ce qui est chiant et con, Donc c'est chiant, c'est mais que bon. c'est une Attends, connerie d'adolescent, clairement, hein, comme on en a tous fait, et moi le premier, des trucs, tu le fais, et en fait tu regrettes instant, tu dis, Oh mais je suis shit. con, mais sauf que bah, tu l'as fait, et du coup, bah, t'as enclenché le mécanisme qui fait que, bah voilà, allez, hop, ça y est, c'est parti. Enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà fait, enfin, la connerie que j'avais regretté instant, c'est, enfin, pas instant, mais sur le coup, quand je m'étais fait baiser, je Je m'étais suis déjà dit, surpris d'apprendre que t'en as fait qu'une. ben, non, mais j'en ai non, mais c'est un exemple. Oui. Franchement, la première qui me vient en tête, c'est j'avais. C'était très con. J'avais éteint le frigo de ma grand-mère. Ah Et bah du oui. coup, Ah bah et ben, je sais pas, il y avait un bouton on-off. J'ai regardé mon cousin, je fais hé, et j'ai éteint. Et le problème, coup, c'est que toute la ma bouffe, grand-mère, tous ses aliments, ils ont pourri, tu vois. Du coup, elle s'est fait merde, mon frigo, il marche plus. Elle a appelé un mec, elle avait payé 200 balles à l'époque pour faire réparer son frigo. Et juste, le mec, je sais pas s'il l'a vu tout de suite ou s'il a d'abord démonté le frigo, puis il s'est rendu compte que juste le bouton est on-off, ou juste c'était un arnaqueur, j'en sais rien, tu vois. Juste, ma grand-mère a dû payer 200 balles, mon cousin ma balance,
Et du coup, ma mère, tu vois, elle est venue me voir et elle a Il y a fait. quand même un bâtard là dans l'histoire. Bah non, c'est tout. J'ai fait une connerie. C'était un truc de con. Oui, bah d'accord, mais dans des heures plus sombres, t'aurais fini à ramasser Oui, le mais gravier. je veux dire, donc, c'est un truc. Je me suis fait. Putain, c'est vrai que ça sert à rien. C'est inutile. Ça fait du mal à ma grand-mère. Enfin, je veux non, mais dire. on est d'accord. Et t'as l'air d'un con. Mais de toute Tu sais façon, elle pas a te payé défendre. ses 200 balles, Bah oui, donc ça sert mais je à veux rien dire- de te balancer. mais Il je veux aurait dû dire- te balancer avant. Mais je veux dire, tu sais pas te défendre. C'est une connerie. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Et juste, ça fait du mal aux gens. Et tu regrettes. Mais juste, c'est passé. Tu vois. Et la meilleure Et, défense, quand vous faites bully sur un truc comme ça, ben moi je pense, contredisez-moi évidemment si vous pensez que j'ai tort, mais c'est vraiment, faut assumer. Vous faites une connerie, vous avez dit une connerie. Et bah, Ouais. vous en jouez, vous l'assumez. Ouais, J'ai rien, bien il sûr. me disait l'autre jour, il me fait t'es trop con, t'aurais dû faire des t-shirts Miel Pops, gros, tu serais fait des thunes. Il était là en mode assume, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait, Ouais. quand les gens voient que ça ne te touche plus, que ça te fait ni rire ni pleurer, bah ça les amuse plus et ils passent à autre chose en fait. Donc faut pas dire aux C'est gens arrête ou parle plus de ça. Dès que tu t'énerves, tu donnes envie aux gens d'en Ouais. faire encore plus parce que les gens sont méchants, c'est des Ouais. cons. Et je veux Donc dire. juste assume, t'es en mode ouais et alors. Mais Et Non, voilà. mais je veux après, dire, ça, ce qui- ça ce c'est qui ce est qu'il faut compliqué, faire, mais c'est que- c'est dur à faire, entre guillemets. c'est compliqué, c'est que Quand t'es bah, petit. Mais oui, chacun a c'est sa dur, on est d'accord. personnalité et aussi quand c'est la première fois que ça t'arrive, ou même la deuxième fois, ou même la 10e fois, t'as pas toujours la bonne réaction. Bien sûr. Tu te renfermes. Et Même tout, c'est nous, pas alors évident, qu'on quoi. sait que c'est comme ça qu'il faut réagir, Ouais. il nous arrive des fois de partir au quart de tour sur un truc et après tu réfléchis, tu te dis Ah, pourquoi je réponds ça sert à rien, mais tu le fais quand même. quoi. Moi, l'autre jour, j'ai craqué vite fait sur Twitter. J'ai posté un tweet et il y a le compte Maître Capello, machin, tu sais, qui m'a répondu. Et tu sais, moi, dans ma tête, c'était un bot, tu vois. Enfin, je sais même pas aujourd'hui si c'est un bot ou pas. Et du coup, je lui ai lâché un gros nique ta Nique grosse ta mère. Et là, je vois le compte qui me répond cela n'est pas correct ou un truc comme ça. Alors, je sais pas si c'est une auto-réponse, tu vois. Et sur le coup, moi, je me suis trouvé un peu con, j'ai supprimé. Mais dans ma tête, c'était vraiment le compte de bot par excellence. Je pense tu vois, que c'est un bot. je pense que c'est un bot aussi, tu vois. Mais sur le coup, ouais, des fois, c'est pas évident de garder toujours son sang-froid Et ouais. sur Twitter. Mais bref. J'avoue qu'en vrai, le gamin, il lance une chaîne YouTube, là, il peut buzzer. hein. Le clasheur de Macron. Le clasher de Macron. Fait vraiment se déclasher. C'est Et con. toi Mais c'est con, mais bon, c'est dans un autre registre. Je veux dire, Seb Lafrite, il a commencé sa chaîne YouTube en clashant Cortex, quoi. Et je veux dire, bon, sa première vidéo, c'était peut-être pas la meilleure de tous, quoi. Mais bref, on va enchaîner sur bien, les détournements de la communauté sur Twitter de ce Ça va Manu. On regarde, je vous laisse lire, je vous laisse apprécier chez vous. Il y en Au a cas de où on plus n'aurait pas assez vu la gueule de ce gamin qui prend déjà cher. Allez, on en remet une petite Ah, couche. écoute, c'est too late. J'ai déjà préparé ma chronique. Parce que j'imagine qu'en plus son nom, etc. est sorti. Je sais pas. Bon, j'avoue Je sais pas du tout. je suis pas allé jusqu'à ce point-là, mais. Un peu là, je vous laisse mettre la suivante. Bien sûr, faut Tu sais, lire. pendant un long sinon- moment, moi je croyais que c'était le mec qui était juste à côté, celui qui a les cheveux courts, qui avait fait la blague. Le fils de Jean, Parce qu'il- le fils de Jean Lassalle. Ouais, on dirait le fils de ça, parce qu'il a beaucoup plus la tête du défi. Je sais pas comment dire, mais bref. Et caca, tu m'appelles Daenerys de Typhon. Oui, d'accord, ok. Ok, Ok, on a ok. compris. Et J'avais pas vu la photo. Ah, déjà, c'est monsieur. Tu sens te nourrir toi-même. C'est tellement ça, putain. Très bien. bon, Je sais pas comment réagir. Non, C'est marrant, mais, mais bon, je vais y a pas me pas rouler de par terre problème. maintenant. Donc c'est. Écoute, j'ai trouvé un autre truc marrant. J'ai trouvé sur Instagram ce qui ressemble être fortement un placement de produit pour PUBG Mobile Ah putain. et placé de manière très subtile sur le compte d'un mannequin, d'un modèle, un Insta modèle, je sais pas appeler ça comme vous voulez, sur Instagram. Je vous laisse découvrir ce placement de produit placé très intelligemment. Voilà, je vous laisse vivre et découvrir ça. Non, mais ça va. Bon, ça va, t'as pas vu toute la vidéo, je crois. Aïe, aïe, aïe. Et je crois qu'on va devoir couper. Et bien sûr, elle joue à PUBG. Et elle est oh, tous mes amis me le conseillaient. Tout ça. C'est placé de manière très subtile sur un compte 100% gaming. En vrai, elle aurait dû le bien poser sûr. sur ses seins comme ça pour jouer. C'est vrai, plus mais c'est pas pratique. très pratique en fait. Et puis ça les aurait cachés, c'est Ouais, dommage. c'est vrai. Et je vous ai passé hier, on a le Japon qui a gagné contre la Colombie, je crois 2-1. Et on a remarqué un truc intéressant sur Twitter à propos d'un certain joueur qui s'appelle Inui, qui a un nom bien réversible. Hein. C'est Inui. J'avoue. En vrai, beau jeu. Un vrai beau jeu, incroyable quoi. Le boss. Mais c'est vrai qu'ils ont une police d'écriture particulière sur leur nom.
Yes. Je sais pas si c'est je me demande si c'est pas imposé par la FIFA, quoi. veux dire, la Non, parce que police. non, ils Tous- n'ont pas la tous même. n'ont pas la Ils ont même pas la même Ok, que my sur- bad. alors. Attends. Oh, Attends, tu mets un doute. Hmm, Parce Je qu'ils ont sais quand pas. même une police particulière. les les Japonais. maillots Enfin, moi, se ça me... Je me Moi, demande ça si les maillots n'ont pas tous Les le maillots même. de l'équipe de France, il me semble pas que les lettres soient comme ça. Non, mais tu vois, j'ai peut-être dans le maillot de vérifié. l'équipe de France, t'as une petite bande dans le dos. Tu peux nous montrer un dos de maillot d'équipe de France en Russie? Mais je me demande s'ils n'ont pas tous le même pattern, entre guillemets, le même modèle, le même schéma, et après, le graphiste fait sa Magnifique cam. t-shirt Uniqlo. Eh bien 14 non, mois. c'est QWERTY comme d'habitude. 14 mois, merci Ah, à le toi. mec pour est le un maillot. fil bas. 14 mois, il a depuis le début. Quasiment. Pas loin, bravo. GG à toi. Bien joué à toi, mec. GG à toi. Bon, bah, Non, ça dépend des marques. Ça dépend C'est des marques. l'équipementier qui fait le design. Ah Ouais. oui, ça dépend si c'est Parce que Puma, je si sais que je c'est, m'étais fait la réflexion c'est en Nike, voyant les Adidas. Japonais jouer de me dire tiens, leur police, elle est stylée dans le dos, tu vois. Ah oui. Alors que je m'étais pas fait sur les autres noms. Oui, parce que moi j'ai vu un maillot qui avait le même drapeau que l'équipe de France. Ouais, tu vois, rien à voir. Enfin voilà, tu vois la bande bleu, D'ailleurs, blanc elle et est rouge. pas très belle la nôtre. Hein. Aussi, je le trouve. Non, mais la police. Ah, la police. Je dis pas que le maillot Non, est moche. je dis la police est bon. pas dingue. Non, c'est vrai, la police est pas dingue, Elle mais le fait pas t-shirt, rêver, hein. le t-shirt est beau. Mais en fait, ouais, j'avais vu un autre maillot avec le drapeau ici au niveau de la nuque. Et je m'étais dit, merde, c'est bizarre, est-ce qu'ils ont tous un truc uniforme? Mais non, apparemment, effectivement, c'est l'équipementier qui est. Mbappé, il a le numéro 10. Ah bah gros. Quel énorme. Mais il a boss. changé, hein. Il y a pas longtemps qu'il a changé. Il a pris le numéro 10 récemment, quoi. Ça a pas plu à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui. Mais Voilà. c'était qui avant le numéro 10? Je sais pas, mais le numéro 10, l'un des C'est numéros ça qu'il y 10. en a un qui a dû changer? Non, mais l'un des numéros 10 historiques Zidane? de la France, c'est Zizou. tu vois. Oui. Et du coup. Ça lui a pas plu? Je sais pas. Ah. Je sais pas. Mais il y a des personnes qui lui ont reproché, en tout cas. En disant, bon, gros, t'as Tout le 18 monde veut ans. ressembler à Zidane. Enfin, t'as ça va. 19 ans, bon, ça va, quoi. Genre le C'est numéro ça. 10, t'as pas le droit de le prendre avant d'avoir 24 ans. Mais c'est quoi ces conneries? récemment, il a fait une pub qui est affichée Gignac au Stade avait de le 10 France, apparemment. je crois. Une pub, ça doit être pour Nike. Où si tu peux aller sur le Insta de Mbappé, je sais pas si tu peux, Rizzo. Il y a une pub de lui, moi qui m'a un peu surprise. Gignac, Lacazette, Valbuena, apparemment Benzema l'a Ouais, eu. bon, apparemment ça va. Apparemment ça va. Mais non, sur le Twitter Non de Mbappé. Zulu Sur sur le Insta Insta. de Mbappé. Est-ce qu'on peut pardon. compter le nombre de photos à l'E3? Et aujourd'hui, j'en ai mis une qui était pas de l'E3 juste pour te remballer un petit peu là. Ouais, mais bravo. Mec, tu Incroyable. m'as bien eu. Oh là T'as là. emballé quoi. Mm. Waouh. Mais voilà, je sais pas si on aura l'Insta de Mbappé, je sais pas si ça va arriver. Mais il y a une pub de lui au Stade de France et c'est marqué, c'est un truc du style 98 fut une très bonne année pour le foot français et tu vois la photo de Mbappé, tu vois. Et je me dis bon, c'est pas lui qui fait la pub, mais c'est quand même vachement prétentieux, tu vois, d'avoir une pub comme ça, même si bon, ok, il a été transféré pour des millions et des millions. Je veux dire, il est reconnu par tous comme étant le jeune français montant, voire le jeune du monde qui monte et qui va chercher, le jeune prometteur, voilà. Et je trouve ça vraiment. Je me demande si c'est pas trop prétentieux, toi, d'accepter ce genre de publicité. Est-ce qu'on a Après, il y a- le Instagram? En ce moment, il y a. Tu trouves pas de Mbappé? Ah, bah déçu alors. Il a des lettres, mec. Il a peut-être des lettres. Non, Il a je des sais lettres. pas. C'est une pub Trop de pour bully, Nike, il a fait donc c'est normal. Je sais que c'est une pub, mais je veux dire, ça le met quand même dans une position assez vantard, tu vois. Enfin, je veux dire, 98 fut une très bonne année pour le foot français en laissant penser que Kylian is born. Enfin, tu vois, c'est particulier. Autant Ok. moi je le trouve hyper bon, autant je me dis, on connaît le Kylian Mbappé très humble. Et là, ça dénote un peu. Mais bon, après, on peut pourquoi pas lui laisser. Bref, je vais poursuivre un petit peu. On va arrêter de parler de foot. On va parler de RER et notamment du RER A qui s'est vu. Ah bah voilà. Ah bah, merci. 98 watts. 20 000 de ping ici. Non, ça va. Merci Rizzo. Donc voilà, 98 était une. Il n'y a pas de D'ailleurs, problème, on Rizzo. rigole, T'es un t'inquiète. boss. T'es le meilleur, mec. 98 était une très bonne année pour l'équipe de France de football. Kylian est né. Voilà, c'est comment? Oui, c'est la pub, c'est la marque, mais comme je disais, ça dénote vraiment avec le fait qu'il soit très très humble depuis le début, tu vois. Donc à voir si ça va pas lui faire prendre la grosse tête au fur et à mesure. Mais bon, bref, Nous verrons. on verra et puis on espère surtout qu'il marque des buts, quoi, qu'il assume son statut de
Alors, c'est pas le leader de l'équipe de De toute France, façon, mais de, pour le moment, de laisse bons les joueurs, faire quoi. le malin. Et puis, s'ils gagnent pas, ils se feront bolosser par tous les médias français. Et puis voilà. Yes, exact. On enchaîne avec le RER, le RER-A qui s'est vu arrêter cette semaine, mais pas pour un incident voyageur, pas pour un colis suspect, pas pour une panne électrique, mais pour un accouchement. Tout Ah simplement, une femme qui a accouché dans le RER, en tout cas c'est ce qui nous a été annoncé par le compte RER-A, et ils ont même annoncé dans le tweet suivant qu'ils allaient donner la gratuité jusqu'à ses 25 ans au bébé du RER-A. Voilà, petit moyen de com et de rebondir sur ce truc. Et ça m'a fait rire. J'ai vu dans les commentaires de ce tweet, je crois, ou alors c'était un mec qui a cité ce tweet, je sais plus exactement, un mec qui râlait en disant ouais, c'est encore nous qui allons payer et tout. Et il y a une meuf qui lui a répondu en disant bon, j'ai fait le calcul. Si on prend le prix du pass Navigo divisé par le nombre d'années divisé par le nombre d'utilisateurs, ça fait 0,007 centimes par usager. Donc arrête de te foutre de ma gueule, quoi. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Et on termine sur un petit relais des familles. Attends, je vais juste rester un petit peu sur ce sujet. Est-ce qu'on a des infos sur les circonstances de cet accouchement, à savoir qu'est-ce qu'elle branlait ici à 9 mois de grossesse? Après, elle est peut-être pas arrivée à terme. Hein. Tiens, Après, un elle accouchement était- peut se déclencher D'accord. Non, mais c'est avant ma terme. question. C'est ma Je pense que question. c'était sûrement, elle devait accoucher dans 3 jours et puis stress ou Et un d'un petit coup, choc, c'est ou je sais parti pas d'un quoi. coup. et Ouais, ça se peut. Hein. Ok, d'accord. Ou même sans rien. Ou elle allait peut-être à Elle l'hôpital. allait peut-être. Alors, Putain, j'ai lu un prends Uber, article. gros, C'était pas stipulé qu'elle se rendait à l'hôpital. Après, en vrai, Uber, mais, ça dépend de l'horaire, mais le métro, c'est plus rapide hein, souvent. Ouais, Dans ok. Paris. Ouais, Non, mais mais je me dis, c'est-à-dire que tu prends le risque d'accoucher dans un métro, ce qui est Oui, mais chaud. il y a des Uber qui te prennent pas apparemment. Des Si Uber qui t'es, te prennent pas si t'es enceinte. Ah, si tu. Ah oui, mais là, Oh faut non, vraiment tu être, rigoles, faut vraiment gros. être un bâtard. Non, c'est vrai. Hein. Ah ouais. Vous êtes enceinte, vous allez Genre, potentiellement perdre les os chez moi. accoucher, je vous prends pas. Bah, t'es un salaud, mais. En gros, je suis le père, je lui pète la gueule, je pense. Vraiment. Ouais. Mec, pour Ah, ça, je lui mets peut-être. un coup de coude. Ah ouais. Bah, il est Mais dans sa voiture, donc tu lui feras pas grand chose. Hein. Il va faire. Mais voilà, en tout cas, c'est arrivé dans le métro. Il y a 2 personnes qui ont appelé les secours, les pompiers qui sont arrivés très rapidement. Tout le monde a évacué. L'enfant est né, apparemment, il n'y a pas de problème. Bon, Mais bah, tant mieux alors. j'ai pas plus d'infos. Et J'ai du coup, essayé, il s'appelle j'ai essayé de lire Louis-Michel. des articles et j'ai pas trouvé l'information. Comment C'est ça, s'appelle-tu Elle lui donne Louis-Michel le... Châtelet. C'est ça. Il s'appelle Châtelet-Léal. Aubert. En vrai, Aubert. c'est con, mais c'est une super histoire, quoi. Genre, Ouais, bah Bon, bon, si tu t'appelles Aubert, t'as quand même vraiment une gueule de C'est mort. sympa, tu fais l'appel. Alors, Michel, d'Enfer Rochereau. Louis. j'avoue, C'est terrible, tu sais. d'enfer. D'Enfer Rochereau. Les bons noms. Incroyable. Bon, on termine sur un petit relais des familles avec, à la base, Joachim Löw, qui est le sélectionneur de la Mannschaft, l'équipe nationale d'Allemagne, qui, on l'avait vu à l'Euro 2016, aime bien renifler, non pas ses pets sous la couette, comme dirait Hugo, mais renifler des odeurs un peu particulières. Je vous laisse regarder. On peut là. Non, mais ça date de. Ça date c'est de vieux. l'Euro. Mais on va voir le relais. Qui a serré la main de Theresa May, qui a elle-même serré la main de Xi Jinping, qui a lui-même serré la main de Vladimir Poutine. Poutine ensuite lui-même serré la main du pape, qui a lui-même serré la main de Elisabeth II. La reine qui a ensuite serré la main de François Hollande, et François Hollande qui a ensuite serré la main de Justin Trudeau, qui a serré la main à Donald Trump, qui a ensuite broyé la main d'Emmanuel Macron. Et en se baladant, on pense qu'Emmanuel Macron s'est rendu compte d'un truc en sentant sa main. Surprise! Et voilà, c'est une sorte d'effet papillon. Bon, c'est pas Ils vraiment sont le terme, cons, mais putain. ouais, Ouais. ils sont cons. Ils ont vraiment rien à dire hein, à la télé, putain. Ça va, t'es dur. Bon, ça va, je Oh, trouve ça drôle. ils ont quoi. fait un petit montage pour faire une blague. C'est la c'était fin de marrant. saison. C'est la fin de ouais, saison. Au moins, ils se font chier à faire un. Ah non, mais je dis Ok. pas qu'il n'y a pas de montage pour travail, une je dis vanne, vraiment quoi. qu'il n'y a rien à dire. C'était naze. C'était naze, désolé. Moi, j'ai ri. C'est Non, non, c'est mais difficile d'être pertinent à chaque fois. J'ai pas dit que c'était naze. J'ai dit ils ont rien d'autre à faire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, non, mais c'est la Ça reste ligne de la édito création, de c'est une quotidien. vanne, quoi. Et tu sais, quotidien, ils font. Moi, des fois, je trouve vraiment leurs vannes sont nazes. Mais le truc, c'est que les mecs, ils font 10 vannes par émission. Tu sais, 10 montages ou 10, Ouais. 10 trucs comme ça. Bah ouais, sur les 10, des fois, il y en a 2 ou 3, elles tombent un peu à plat. Ça peut pas être drôle tout le temps. hein. Apparemment, Après, ils il y a un public pour chaque blague Apparemment, aussi. ils ont tu vois. copié un tweet. Oui, c'est possible qu'ils se Oh, sont inspirés bah. de ça. hein. Ah, gros, je suis tombé sur un truc l'autre fois à la télé. En même temps, ils copient tout. le Merde, temps. merde, merde, c'était quoi? Mais c'était dans le même genre. Je suis désolé, j'ai oublié le contexte, j'ai oublié ce que c'était exactement. Mais c'était. Ah, si! C'était un truc, je crois que c'était sur l'émission de la Coupe du Monde, là, qui est après les Le matchs. mag. Et où en gros, ils ont montré une vidéo ou un GIF, en gros, de. un De Max GIF, pardon. Hilden. Non, non, tu sais, c'est un goal
qui éclate il y a un ballon en Ah fait, ouais, Ah fait oui. il éclater éclate le lui-même. ballon et en fait C'est un ils ont tweet. fait un petit montage où le mec éclate le ballon, en fait c'est lui qui C'est lui éclate. qui. Ouais. Et en fait dans la phrase de l'animateur, il me semble bien Oui, il avoir a dit entendu on a fait. genre on a fait ça. Et Alors j'étais en que mode Ouais, ouais. le jour où on verra la télé faire une vidéo drôle comme ça, mon cul quoi. Donc à Non, mon c'est avis un ça tweet. venait bien de Twitter. Oui, c'était un tweet. Il y a eu même deux, trois tweets sur ma télé qui sont passés en mode bah alors, on a piqué, on a dit que c'était nous qui l'avons fait. En qui fait, l'avons fait. qui volent, on s'en fout, ils le font tout le temps et de toute façon, moi je suis vraiment pas partisan des droits d'auteur sur ce genre de conneries, mais juste mettez au moins le compte Twitter du mec qui l'a fait. tu vois, on s'en Non, fout. mais Après, Ou c'est dites dur de- juste, on a trouvé ça sur internet. ne c'est- dis pas que c'est- tu l'as fait en tout cas quoi. Oui, voilà, dis pas Oui. que tu l'as fait. Parce que c'est dur de dire c'est lui qui l'a fait. Tu vois. En fait, Il- bah, c'est en fait peut-être j'ai un envie de dire exactement comme nous on fait un œil sur les réseaux sociaux et on montre les réseaux sociaux. Voilà, comme par ça, il n'y a contre, pas de bullshit. Non, parce que moi les vidéos que je monte, c'est moi qui les ai tournées toutes. toutes, nice, C'est impossible. c'est- Jat. Il y a des mecs à chaque fois dans ma chronique, je vois des commentaires qui sont en mode Xari, mais tes vidéos, tu les as trouvées sur internet, je les ai déjà vues. En mode, bah, Excellent mec. non, je les ai inventées toutes en fait. Évidemment, je les trouve sur internet Je comme suis tout le monde. très déçu. C'est Oh, obvious. putain. Et de d'ailleurs, merde. petit instant Oui. promo, machin, j'ai pas pensé à le mettre dans mes tweets. On a sorti les dernières coulisses de l'E3 version. Non version Non, c'est tout. le Je voulais stream. overreact. Voilà, allez voir sur la chaîne le stream replay, je crois. C'est disponible, voilà, le bon Valous qui a Excellent. bien taffé. Et la toute dernière vidéo de l'E3, elle aura lieu évidemment vendredi. Ce sera, si je ne dis pas de conneries, de 17h à 18h, même si c'est peut-être amené à changer, jeter un œil sur la prog. Non, je dis des conneries, il sera de 20h à 21h. Et ce sera les off de l'E3, c'est-à-dire que vous y verrez toutes les vidéos qu'on n'a pas diffusées, des trucs qu'on a pris avec nos téléphones, machin, et puis on n'a pas tweeté parce que je sais pas. Et On vient bien de voilà, passer ce sera 80 000. l'occasion. 80 000 abonnés, ça Bah, fait plaisir. honnêtement, abonnez-vous parce que là, il y a une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne d'ici peu. Et... Elle est solide, quoi. Bah, c'est le replay du stream Yu-Gi-Oh! D'hier. Et si vous l'avez pas vu, je pense que. C'est vrai que le dernier duel, c'était quelque chose, quoi. Aïe aïe aïe! Alors tu feras gaffe, en fin de vidéo, il y a un truc à absolument ne pas afficher, cette fameuse demoiselle avec la glace qui a été mise dans le vlog. Oh, il l'a mis. Ah, Valou, le génie. c'est un boss, tu vois, on y Ah peut rien, bah tu vois. voilà, coupe, vous avez le teaser, il y a des meufs à poil à la fin, allez cliquer, faites-vous plaisir. On a Voilà. aussi que Marc a tourné sur le plateau. Ah, Mais salut Gigafoot! Gigafoot. Gigafoot! Gigafoot! Putain, il a pas le temps, 400 000 vues, quoi. C'est Exact. Kemar, Que quoi, mort. c'est le boss. En vrai, c'est marrant sa vidéo. Très bien, on enchaîne d'un autre tweet peut-être, on a fait le tour des réseaux sociaux. Écoute, c'est terminé pour moi. Merci, t'es un boss mec. Mais Euh, you're welcome. Excellent, on passe aux You're news. welcome! On passe aux news, jingle. Allez, la petite note de Gamecult, vous savez les gars qui râlent tout le temps là, combien ils ont mis à votre avis à Mario Tennis Aces? Qui gueule tout le temps? Gamecult. Un Huit. 8 select. 7. Eh les gars, c'est Gamecult. Doucement. Ouais, En vrai, j'avoue, le jeu, elle avait l'air cool. Hein. Bah, un set de GK sur un Mario Tennis Aces, je pense que c'est plutôt le présage d'un bon jeu. Voilà, d'ailleurs, ça sort vendredi. On y jouera sans doute. Je ne sais pas encore à quelle heure, quand, pourquoi, machin. Ce sera pas une OP parce qu'il n'y a pas d'OP chez Par Nintendo. contre, vendredi, Et voilà. on a un lourd planning. Hein. Vendredi, on a un très lourd planning. D'ailleurs, on peut en parler rapidement puisque, donc, je vous le disais, il y a une annonce demain à 16h dans le pseudo récap qui aura lieu après en plateau. D'ailleurs, le en plateau de demain, ce sera une des dernières émissions sponsorisées d'Asmodée. C'est-à-dire qu'on jouera, si je ne dis pas de Small conneries, World. à Small World avec les extensions. Donc, ça devrait être plutôt marrant. Et sans triche, Rendez-vous demain. Zoulou. À 14h. Il y aura du coup France-Pérou, ça c'est demain, c'est-à-dire qu'on va vivre le match avec vous, vous pourrez nous mettre à côté du match si vous voulez entendre nos conneries pendant que vous regardez le match. Juste après ça, il y a la Coupe du Monde de l'émission, ça c'est First Team qui revient sur l'actualité justement de la Coupe du Monde. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a vendredi? Vendredi, on a Jiraya qui est ici, qui est présent dans les locaux avec qui on va faire une émission. D'ailleurs, il est fort probable qu'on joue à Mario Tennis Aces avec lui. Oh, j'avoue, ouais. Derrière ça, Summoning Session sur Elemental Guardian. Pourquoi? Parce que j'ai absolument ouvert aucune de mes pierres d'invocation. Donc du coup, je les garde. Quel gigaboss. Je devrais en avoir plus d'une cinquantaine. Donc on ouvrira tout ça d'un coup vendredi avec, je pense, Gigi et Xari. Derrière ça, il y aura un petit récap. Derrière ça, il y a la musique avec Gigi et Hugo. Oh, grand moment. Ça va être un grand moment. Grand moment. Derrière ça, les offs de l'E3, je vous en parlais tout à l'heure. Et ensuite, soirée spéciale sur The Crew 2. Et quand je dis qu'elle est spéciale, elle est très spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va faire du karting, on va faire de la mini-moto et on va livrer des pizzas
en grosse moto. Oh, nice. J'ai Tout hâte- en jouant à The Crew 2 quand même, parce que c'est une OP, faut pas déconner, ça serait chiant oui. quand même de faire une émission où on joue pas au jeu dont on fait la publicidad. Après, c'est stylé, tu vois. Enfin, je veux dire, le fait de faire l'OP nous permet de faire les cons dans le parking à mini-moto Oh oui, ça va et être en une émission kart. marrante, hein. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère que je vais faire un bon score. On va voir qui sera évidemment le plus rapide. Je ferai le maître de cérémonie sur ça pendant que nous aurons un invité. Tu les as en tête? En participant, il y aura Jiraya, Hugo, Coach Jordan, Amixem, Cyril, donc super connard, moi-même et Link et Terracide. C'est bon, on les a tous. Excellent, Oh, on j'ai a les oublié 8. personne. 2 équipes de 4 du coup qui vont s'affronter et qui joueront pour des invités qui auront été sélectionnés préalablement, qui vont venir nous rejoindre et qui pourront évidemment repartir avec des cadeaux. Bref, ça c'est la bonne soirée du vendredi. On a les finales de l'Overwatch Omen by HPX ESWC. Un nom plus long. Vraiment, faites des noms longs pour que les gens les retiennent bien. C'est vraiment des bonnes idées, ça. Donc voilà, ça c'est samedi et dimanche. Et il y a d'autres trucs à venir évidemment ce week-end, mais ça, on ne peut pas vous en parler puisque ça fait partie de l'annonce de demain. Donc il y a un trou dans la prog, donc vous savez un peu combien de temps ça va durer. Oh. Voilà. On a les infos, c'est vraiment un plaisir. Donc vraiment, gros programme. Et évidemment, ça ne va pas s'arrêter. Il y a d'autres trucs qui arrivent fin juin, début juillet, tout ça. Menro, Une question de Menro. Oui, on va répéter, t'inquiète. oui, je vais Ouais, répéter on ce va que tu dis. répéter. J'attends que tu parles. On va suivre les matchs de la Coupe du Monde, ça c'est fait, mais on va le faire tant que l'équipe de France est évidemment en compétition. On fera les quarts et demi et les finales, même si la France n'est pas dedans. Et ensuite, ça va être l'été. Donc du coup, des nouveaux programmes. Certains vont changer, d'autres vont arriver, d'autres vont partir. Et évidemment, ça va se quoi? Ça va se réduire parce qu'évidemment, il y en a qui vont partir en vacances. Moi, je pars début juillet, Zoulou part mi-juillet. Un connard, je Zari pars aussi en part. vacances. Pas? Non. Oui, bien Zari, sûr, il a pas besoin de vacances. Zari, il prend pas de vacances, il prend de la thune. Il charbonne, Il a pas gros. le temps, putain. Il Bah charbonne, non, parce que c'est des sévère. congés payés, on est en France, Léon Blum, donc... Oh, non. Léon Blum. Puisque je ne pars pas en vacances avec tout le monde, car Du pain je pour n'en le ai pas peuple. l'obligation. Du coup, pourquoi partir en vacances quand tout le monde part en vacances et que du coup, tu te retrouves avec plein de gens? Alors, il y a Vacances. une raison, c'est parce qu'il fait beau, en fait. C'est vraiment la seule Ouais, raison. hein. mais- Putain, j'avais pas pensé, gros. Moi, je pars en vacances en janvier au ski. Ouais, ok. Après, je suis d'accord avec lui. Hein. Vu la gueule des saisons en ce moment, vaut mieux partir en septembre, hein, quand tu peux. Parce que t'as beaucoup moins de vacanciers et il fait le même temps qu'en été. Ouais, mais t'as toujours la dose d'incertitude, surtout en France. Quoi. La dose. La dose d'incertitude. Après, je t'avoue que si tu pars en vacances à Dunkerque... J'ai l'impression que les saisons, tu sais, elles se sont On va se décalées. calmer. Sur Dunkerque. Et le grand rendez-vous, c'est aussi début septembre, la nouvelle grille de programme qui arrivera à partir du Du début début septembre. septembre. Voilà, vous Oh, n'aurez ça pas. va être trop bien. Il y aura C'est juste ça. C'est juste ça. Tu sais, on vient Et on d'annoncer. prévoit d'augmenter la prog, mais ça, Et vous verrez à la début rentrée. septembre, il y aura déjà un petit event. Le SWC à Metz. Ah oui, il y a le SWC à Metz, effectivement, début septembre. N'empêche, le récap, la première émission de France où On le répète mec qui ce que annonce dit le mec en n'est off. pas à l'écran, n'a pas de micro, on fait que répéter, c'est incroyable. C'est Mais après, terrible. non mais on va pas se mentir, moi, j'en ai discuté avec quelqu'un, je sais plus cette semaine, je sais plus pourquoi, et je disais ouais, c'est vrai que des fois on est un peu à l'arrache sur le récap parce Oui, que mais est-ce bon, que ça fait pas le et, charme et- de et ouais, l'émission et le mec m'a dit ouais, mais les gens aiment bien voir un peu les coutures de l'émission, des fois être un peu à l'arrache. Bah ouais. Ça représente aussi un peu plus d'authenticité. Vas-y, vomis, on Ouais, recommence. D'authenticité. Non, Exact. Ouais, c'est ça. Là, on est bon. À chaque fois, je vais rajouter une syllabe. Bref, Hmm. et c'est ce que les gens aiment parfois. Attention, faut pas que ce soit trop à l'arrache. C'est jamais voulu, mais voilà, des fois c'est comme ça. Et c'est tout, c'est tout. On va pas s'excuser pour ça. J'enchaîne. Tu peux enchaîner. L'Organisation mondiale de la santé inclut les troubles du jeu vidéo parmi les maladies. Donc pour eux, être accro aux jeux vidéo, c'est bel et bien une maladie, comme on pourrait citer l'addiction au tabagisme, Ouais. au tabac, et l'addiction à l'alcool. Voilà, D'accord. par exemple. Donc pour eux, le jeu vidéo, effectivement, est une drogue. Alors, bonne ou mauvaise D'accord, chose pas d'accord. Non, mais c'est Bonne ou mauvaise c'est une chose? bonne ou une mauvaise chose? Parce que est-ce qu'on pourrait dire que c'est une bonne chose parce que ça va rajouter peut-être de l'encadrement, de la reconnaissance aux personnes qui
qui n'arrivent Qui pas à s'en abusent. défaire et de l'aide apportée, ou est-ce que c'est une mauvaise chose dans le sens où ça va peut-être encore plus stigmatiser le jeu vidéo. Et là, il y a une vraie question à se poser, à voir ce qu'il y a derrière. Tu vois. Enfin, là, c'est une annonce. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer Alors, de manière réelle. évidemment, le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, le CEL, qui sont aussi les organisateurs de la PGW, contestent cette décision. Ils ont publié un communiqué hier. Bon, voilà, ils ne sont pas très contents. Ils disent les raisons de cette inclusion sont toujours grandement contestées et peu concluantes. Nous espérons que l'OMS voudra bien reconsidérer les preuves grandissantes qui lui sont présentées avant de soumettre à l'intégration du trouble du jeu vidéo dans la version finale de la CIM 11, voilà, qui doit être validée l'année prochaine. L'inclusion de la pratique du jeu vidéo dans la catégorie des maladies mentales et des dépendances de la CIM 11 provoquerait une panique morale et entraînerait des abus de diagnostic, car elle ne serait pas fondée sur un nombre élevé de preuves, comme l'exige la formalisation de toute autre forme de désordre. Après, moi, ça me va. Hein. Si c'est reconnu comme maladie et qu'on se fait rembourser nos skins Fortnite par la sécurité sociale, moi, je... Ah, si ça Après, marchait en vrai- comme ça. Ouais, pour moi, c'est une addiction, mais il y a tellement d'autres trucs qui sont des addictions. Ouais. par exemple. Mais après, est-ce a qu'on pas. a la liste des addictions? Si ça se trouve, il y a des trucs qui sont considérés comme des addictions et on sera en mode ah ouais, j'avoue. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Genre le sucre. Si t'as. Oui. Oui, mais le sucre, c'est admis. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'es fou de peinture et que tu fais que peindre et tout, que c'est ton hobby et que genre, si tu peins pas, tu ressens des trucs de manque et tout, tu vas jamais dire que t'es accro à la peinture. Pour moi, c'est un Ouais. hobby. Donc, ouais, tu peux. Pour moi, oui, tu Est-ce peux. qu'on est accro aux technologies, par exemple, aux réseaux sociaux aussi? Pour moi, tu peux être accro aux jeux vidéo et que ça soit une addiction, ça me choque pas. Puisqu'en vrai, je connais plein de gens, enfin, peut-être moins maintenant, parce que maintenant, on travaille, etc. Mais je connaissais des gens quand j'étais au lycée, au collège, qui ne faisaient rien et qui faisaient que jouer. Et quand on dit que les gens qui jouaient à WoW, c'était des addicts et tout, Je te mets un lien réseau pour la prochaine news. il y avait du C'est la cliché, mais il y vidéo. avait aussi des gens qui pensaient qu'à ça. Et quand tu penses qu'à ça et que ta vie est régie autour d'un jeu, pour moi, c'est de l'addiction. Après, est-ce que tu peux mettre ça au même niveau que tout? Parce que pour moi, tout est une addiction. Enfin, gros, je t'enlève ton téléphone pendant une semaine, tu vas pas te sentir bien, tu vois. Ah, Et pourtant, ça va me casser les couilles, oui, c'est sûr. et voilà. Enfin, tu vois, pour moi, Après, c'est différent. Pour nous, c'est aussi un outil de travail. Tu vois. oui, mais Mais là, c'est je con, dis mais nous, je dis à n'importe qui utilise. Je pense que les mecs maintenant, ils ont leur smartphone en permanence. Et tu leur enlèves pendant 3 jours, ils sont pertus. Oui. Ou... Mais même, De même même type, pas il y a- des jeunes. Hein. Moi, ça, c'est un truc Ouais. qui m'avait choqué à une époque. J'étais en mode waouh, c'est flippant. Ma mère, quand elle avait déménagé il y a quelques années, avait en fait, quitté. elle s'est retrouvée toute seule parce que, bon, je vous raconte ma vie, mais voilà, il s'est trouvé qu'elle s'est séparée du mec avec qui elle était et elle a déménagé. Elle se retrouve toute seule dans un nouvel appartement et en fait, la connexion Internet a mis du temps à venir ou alors elle s'est coupée pour je ne sais plus quelle raison. Bref. Sauf que moi, j'étais pas là, j'étais à Paris, tu vois, et je pouvais pas réparer à distance. Je te jure, des fois, je l'avais au téléphone. Elle était genre en pleurs tellement elle était en mode je m'ennuie, c'est genre. Ouais. C'est genre. Et tu te dis, putain, quelqu'un qui a. Je sais pas, à l'époque, elle devait avoir tout juste 50 ans, tu vois. Quelqu'un qui a 50 balais, qui a pas grandi avec ça. Et pourtant, ça lui manque tellement qu'elle en est en mode, putain, ça me saoule. Tout est connecté à Internet et du coup, j'ai accès à rien parce que j'ai pas ma connexion. Ça me rend ouf. Je me fais chier tous les soirs quand je rentre et tout. J'étais en mode, waouh. Je pensais qu'elle, Ouais. elle s'en battrait les couilles, tu vois, de pas avoir Internet. Mais Donc, quand tu vois que ça impacte des gens comme ça, C'était Internet / solitude parce que ses enfants étaient peut-être pas à côté oui, d'elle. sans Enfin, doute. C'est Ça un englobe tout, tu vois. un tout. C'est un tout, mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, Je suis sur. je me dis pour des gens ouais. qui ont grandi avec, c'est encore pire, tu vois. Alors, je suis sur un site qui s'appelle La puissance du cerveau. Voilà. La puissance du cerveau droit.com qui nous liste 23 addictions avec leurs remèdes. Je vous lis un petit peu les Vas-y, intitulés lis-nous de- les remèdes. Bah non, Enfin, les remèdes, c'est. Arrêtez. Enfin, c'est des trucs médicaux, tu vois, donc je vais pas te Ah, lire. ok, je croyais que Mais c'était des. je vous lis l'intitulé des 23 addictions. Vas-y. Vol, tabagisme, alcoolisme, De vol. vol. Un bon. kleptomane, quoi. Ouais, kleptomane. Kleptomane. mais- Ouais, ok. Bah, Il y en a- apparemment, c'est reconnu, tu vois. Donc, oui, d'accord, mais c'est pas une drogue de voler, tu vois, c'est juste une. Attends, ils n'ont maladie pas parlé de drogue, Mais ils ont vas-y, parlé continue. d'addiction. Ok, vas-y. C'est juste que tu peux pas t'en empêcher parce que. oui, tu veux. t'as des pulsions, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Ouais. alcoolisme, boulimie et anorexia. Anorexie, Jeux hein. compulsifs, casino, loto, jeux de hasard, etc. Achat compulsif, hypersexualité, pornographie, antidépresseurs, stimulants, donc cocaïne, amphétamine, machin et tout, caféine, chocolat, sucre, pâtisserie, dépendance affective, télévision, cyberdépendance, cannabis, opiacés, jeux vidéo, hallucinogènes, secte,
fondamentalisme. Voilà. Bah, vu tout ce que tu as cité, moi, ça me choque pas d'y foutre le jeu vidéo, j'avoue. Mais Bah, clairement, ouais. voilà. Après, à voir si ça va C'est, être bénéfique ou néfaste à la Après, par communauté. contre, je comprends. Enfin, ils mettent l'addiction au sucre et l'addiction à la pâtisserie. Pour moi, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai. Parce Ouais, que t'es j'avoue. addict à la pâtisserie, c'est que t'es Après, addict au sucre. attention, hein, c'est peut-être pas du tout un site fiable. Ouais, Je ouais. veux dire, j'ai fait une recherche rapidement. Quoi. Ouais, ok. Bah, disons que vu tout ce qui est englobé, ça me choque pas d'y mettre aussi le jeu vidéo pour le coup. Mais bon. Addiction aux sectes, bah ouais, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'appartenir à un groupe. La télévision, c'est pas dedans. Si, si, il a dit. Ou même hypersexualité. enfin, J'avoue, il n'y a pas la télévision dedans. Si, si, il a dit. Ah oui, parce que je- Zoulou niveau CP en lecture. Alors, hallucinogène. C'est vrai, Opiacé. j'ai fait une erreur dans ma vie, c'est de ne pas assez lire. Et vrai que maintenant, tu- j'en c'est vrai, suis tu bien lis peu. peu Bah, je lis très peu. Quoi. Moi, Les seules j'ai choses que je moi, j'ai lis, c'est énormément sur lu quand Internet, j'étais quoi. petit parce que Ouais, je n'avais que attention, ça pour me moi aussi, divertir et un cerceau en bois. Donc, Bah, Non mais Un cerceau en bois. c'est vrai. Hein. Non, mais bah, moi aussi, je lisais beaucoup avant, mais aujourd'hui, je lis quasiment plus. Enfin, pas de livres en fait. Ma Je mère, lis des news, mais elle a pourtant essayé de me donner le goût de la lecture et même quand j'étais genre en CP et tout, je passais des fois une demi-heure avec ma mère. C'était une demi-heure par jour. On avait un livre à lire et on lisait une page chacun et je devais faire genre 10 pages ou un truc comme ça. Tu vois. Et j'ai passé des jours, Mais enfin, c'est des trop bien, la après-midi lecture, en à plus. lire et j'ai jamais eu le quand goût tu en fait trouves de les bons lecture. livres, ouais, ça peut t'accrocher. J'ai jamais et eu le ça fait goût. travailler l'imaginaire, c'est toujours très bon. Mec, moi je me rappelle tellement de la note, le 10 sur 10 gratuit en CE1. Qui veut lire? Bah moi, frère, il suffit de lire, tu sais. J'étais en mode, c'est trop bien. 10 sur 10, il suffit de lire. Ah, mais après, tout le monde est pas à l'aise à Non la mais ça lecture, je sais, mais moi j'étais trop refait, j'étais en mode Bah mais oui. donne-moi le bon point hein, gros. Ouais, t'as une mère prof de langue, donc forcément, elle a dû t'apprendre à lire très très vite. Quoi. Eh bien non, Ça aide. j'ai appris à lire parce que mon frère lisait, et j'étais en mode bah, oh. On va être bien deux à lire parce que tu vas pas commencer à me casser les couilles quoi. Donc lui il était au CP et il commençait à apprendre à lire, j'étais en mode ah ouais ah, moi aussi je sais lire. J'étais en maternelle, j'étais le boss. Oh, commençais à lire comme ça. Le défi. J'étais en mode moi mon frère Après, il- Du Puis après t'as mon pas frère a sauté les commencé à classes, des courir, trucs du comme coup j'ai couru. Sauf que bah il était meilleur que moi parce que bah, il était plus grand quoi. ça Aïe, aïe. Ah, bah Après, non, c'est mais en d'avoir sport- des grands frères qui te montrent Ah ouais, l'exemple. tu veux un peu, faire quoi. comme lui quoi. Après Ouais, en c'est sport ça. c'est chaud parce que dans le sport, surtout dans la course entre guillemets, bah, un mec qui a 2 ans de plus, il te baise quoi. Oui. Enfin sauf si t'es vraiment un génie, mais Oui, souvent mais il te baise. s'il apprend Ah, les il te choses baisse avant. il te baisse jusqu'à 18 ans après. Oui, mais non, mais ce qui veut dire, c'est que t'as 2 ans pour battre ses performances encore. Tu vois. bah oui. Donc ça, c'est. Ouais, c'est mais intéressant. en plus, enfin, en course à pied, c'est trop bizarre, mais en gros, les catégories, c'est 2 années quand t'es jeune, sauf la toute première. Première, c'est les mini poussins, et c'est 3 ans. Donc en fait, dans la toute première catégorie, bah, lui, il était en mini poussin dernière année, et moi en mini poussin première année. Donc on était dans la même catégorie. Donc crois-moi que j'étais en mode, mais nique-toi, vas-y, casse-toi. Oui, mais il y a des années où. Et après, les autres années, il était tout le temps dans la catégorie d'au-dessus. En gros. Ouais. Parce que, en gros, Donc c'est toi, mini- t'étais le boss de ta C'était mini catégorie et lui de poussin, la sienne. poussin, Benjamin, etc. Et quand lui était Benjamin, moi j'étais poussin, donc on se fightait plus parce que bah, il était meilleur, donc c'était chiant, tu vois. Et après, bah, quand tu deviens adulte, tu te refais baiser entre guillemets parce que Et il a- tu te tapes quand t'es senior dernière année et que tu te tapes les seniors de la première année, crois-moi que tu transpires, t'es comme ça en mode ah, bah, il a 10 ans de moins que moi, il me baise, bah ouais, tu m'étonnes. Donc, Est-ce que vous connaissez Islands of Nine? Oh, c'est comme l'île du sexe de la dernière fois ou. Non. Oh, ok, déçu, hein. Non, c'est un Battle Royale qui a été financé par crowdfunding et il se trouve que il y a un trailer qui est sorti avec du gameplay. Donc bah, du coup, on va regarder ça. Je t'ai mis le lien. Tu l'as, Rizzo? Est-ce que tu as un boss? Je t'ai mis un lien. C'est un lien sur jeuxvideo.com. Il y a une vidéo. Tu la lances en full screen et c'est tout en fait. C'est tout. On se regarde ça et puis comme ça, vous me dites juste après ce que vous pensez de ce nouvel arrivant dans la grande cour DBR. Voir si ça apporte des choses intéressantes ou si c'est de la pure chiasse. Please cease all hostile engagement and prepare for Battle Royale match transport in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the dome, player. Good luck.
to the dome, player. Écoute. Alors, pourquoi pas mal. Bon, les mecs sur le chat n'ont pas l'air J'aime d'être- bien Ça a le l'air pas fait trop que, mal, que tu peux sauter. Après, dans le trailer, il se passe des trucs. Gros, il lance un couteau à un mec qui bouge pas, frère. Mais ça va se Ouais. passer, tu vois. Mais Genre, c'est con, j'aime pas trop. Alors, je sais pas si c'est vraiment la FOV, mais le fait que l'arme soit toute petite et vraiment dans la perspective, tu vois. Genre, ça me stresse un peu, tu vois. Genre, Ouais, bon après, c'est un détail, hein. Le field of view, tu peux le changer. c'est vraiment un détail, tu vois. Mais, ça, mais c'est une franchement, à voir, quoi. vieille vidéo, ça. Hein. Mais franchement, à voir, quoi. Bon, c'est difficile de juger un jeu sur un trailer comme ça. Esthétiquement, ça a l'air ok. Au niveau du gameplay, bon, bah voilà, ça a l'air d'être un truc un peu. Ça, c'est une un peu- vidéo qui a plus, ça a genre plus d'un an, quoi. C'est très très vieux. Ça a l'air d'être assez nerveux et rapide, je quoi. pense donc, que. Ouais. Je sais pas. C'est gratuit? J'en sais rien, gros. Si c'est Early pas- Access le 12 juillet Si c'est pas prochain, gratuit, déjà, c'est mort. Et si c'est gratuit, je pense pas que ça fasse son trou, malheureusement. J'en ai malheureusement aucune idée du prix. J'en suis désolé. Réponse le 12 juillet. Après, je pense que c'était payant par crowdfunding. Après, ils pourront peut-être dire que le crowdfunding. Peut-être qu'ils feront en sorte en fait que l'early access soit payante, comme l'était du coup le crowdfunding, mais que quand le jeu sortira, il sera gratuit. Le problème, c'est qu'il faut se manier le cul, les gars. La guerre du BR, elle est déjà bien avancée, hein, donc il faut y aller. On enchaîne avec Valve qui est forcé de suspendre certaines places de marché Steam aux Pays-Bas. Ils ont publié un message à l'attention des joueurs néerlandais qui les informe que les échanges et les places de marché de Counter-Strike, Go et Dota 2 sont désactivés jusqu'à nouvel ordre. L'entreprise explique que des conseillers ont été engagés et que des solutions ont été cherchées depuis l'annonce du gouvernement néerlandais. Toutefois, les demandes de ce dernier ne seraient pas assez claires et aujourd'hui, la date butoir de mise en conformité étant arrivée, Valve n'a d'autre choix que de suspendre les services, puisqu'en fait, les autorités néerlandaises ont estimé que certaines places de marché relèvent du jeu d'argent. Et donc, du coup, ils ont demandé aux développeurs de se plier à cette nouvelle loi et de retirer ces jeux d'argent. Donc voilà, comme il y a des petits apparemment, flous c'est dans la 30 loi, euros. ils ont dégagé 30 euros. Télu. Salut. C'est mort. Hein. Les gars, les amis. t'arrives après Fortnite, c'est gratuit. Non, mais T'es baisé, c'est faire- gratuit ou tu disparais. les amis, quand vous faites un jeu multijoueur, faites-le gratuit. Oui, voilà. Et en plus, faites des skins, ça vous rapportera beaucoup plus d'argent. Mais je comprends pas. Fortnite, ils se Oh là font là tellement là de là thunes, là ils ont là. juste des skins, gros. Après, est-ce qu'il n'y a pas une question d'avance de thunes, tu vois? Genre. Bah ouais, mais. Oui, Est-ce mais est-ce que il les faut petites prendre des sociétés- risques pour réussir. En fait, dans ça le dépend. truc. Oui, mais Là, si ils la ont banque juste elle te fail. dit non. En fait, le problème, c'est que moi, je pense un peu comme ça. Je dis, si le jeu est payant, ça veut dire qu'il compte sur le fait qu'il y ait plein de ventes, un minimum de ventes pour se financer ou gagner de l'argent ou juste se rembourser. Et quand ils auront fait ça, est-ce qu'ils vont continuer à. alimenter. Si le jeu marche peu, entre guillemets, est-ce qu'ils vont continuer à alimenter le jeu? La réponse est non. Donc je vais Alors jamais que acheter. là, Epic, c'est gratuit. Crois-moi qu'ils s'arrachent le cul pour tout le temps sortir du contenu parce que pour Ouais. eux, c'est tellement bénéfique. Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, Epic, ils ont des reins costauds, tu vois. Je veux dire, oui, mais ils pouvaient se permettre de Les joueurs, ils mettre- s'en foutent. mettre le multijoueur gratuit. Non, mais je sais. Que Mais ce tu que je sois veux dire, 3 c'est dans que. ton garage ou que tu sois 600 Non, chez mais- Ubisoft. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Eux, ils veulent peut-être le mettre gratuit. Mais si la banque. Si tu demandes un prêt pour payer les serveurs pendant X mois. Non, mais je dis pas le contraire. enfin, Je dis c'est- juste c'est que compliqué, tu c'est vois. un business plan en fait. C'est Si, juste un si business de, plan si de et base, il est mauvais, ton le idée leur. c'est de sortir un jeu qui sera payant, bah c'est déjà mort. Non, en mais fait. je suis d'accord avec ce que Donc tu du dis. coup, il faut que Je soit me tu trouves demande des... juste. Un jeu qui est only multijoueur, faut que tu trouves une il faut solution. qu'il soit gratuit. S'il l'est pas, Je suis t'as d'accord. intérêt à t'appeler Blizzard ou Electronic Arts. Sinon, t'es baisé, gros. Enfin, il y a vraiment que eux qui arrivent à enculer les gens. Sinon, c'est fini, quoi. Mais bon, ça fait longtemps qu'on le dit et ils continuent à faire l'erreur. Unlucky. Après, c'est peut-être un truc qui est en développement depuis 3 ans et ils sont en mode merde. On a payé, on a dépensé beaucoup. Mais si là maintenant, un développeur de jeu dit oh, je fais un jeu qui sera multijoueur, bah faites un business plan où vous comptez que le jeu sera gratuit et trouvez des financements avant, j'en sais rien. Mais après, on n'est pas non plus développeur, mais je veux dire vraiment, il n'y a aucun jeu payant à l'heure actuelle qui marche. Tu vois. Soulou a raison, s'il pouvait, il le ferait. Vous vous rendez Non, pas compte non, à quel j'ai- point j'ai des fois pas- ils sont vraiment à côté de la plaque. J'ai hein. pas dit ça non plus. Je me suis juste dit, je me demande si Non, le mais t'as- choix leur revient. T'as Non, mais peut-être raison. revient sûrement direct, que quoi. non. Sûrement que non. Mais malheureusement, le fait que ce soit 30 balles,
qui va l'acheter? C'est parce que Qui va l'acheter, gros? en fait, voilà ma manière de penser. Je me dis, c'est tellement Mais obvious. PUBG, c'était avant Fortnite. Oui, CSGO. Non, mais, Ouais. non, mais d'accord, mais Je me dis, c'est tellement obvious que c'est le meilleur business plan. Enfin, celui qui fait ses preuves en ce moment, c'est le free-to-play avec la boutique, que je comprends pas comment des mecs qui ont le choix peuvent sortir un truc payant. en fait, Après, ça se trouve, je on me est, fais on est voir, d'accord. mais- CSGO, c'est payant. Bon, c'est très très peu cher. Ça vaut 3 balles pendant les promos. PUBG, c'était payant, mais ça arrivait dans un marché où tous les jeux étaient payants. Et les seuls jeux, c'était Attends, Arma attends, 3 puis et tu peux- H1Z1. Tu peux ajouter que CSGO, c'est aussi, attention, c'est une licence. En fait, Oui, ils c'est un savent qu'ils vont énorme en jeu. vendre parce que les mecs qui jouent à CSGO ne jouent pas à autre chose. en fait. C'est Ils un jouent à énorme CSGO. jeu. Et pareil, FIFA, vous nous citez des trucs en fait qui sont leaders dans le marché. Mais par exemple, trouvez-moi un MOBA payant qui est sorti après LoL qui a marché. Bah aucun. Bah, quand Oui. il y a le leader du marché gratuit, tu peux pas arriver en essayant de gratter des places sur ce leader alors que c'est Oui. payant, c'est Oui, mais ultra de dur. l'autre côté, est-ce qu'il y a des MOBA Quand vous gratuits dites FIFA et qui tout, sont sortis, est-ce que pour autant ils ont marché? Allez, là aussi la question, tu vois. bah, Xari va nous donner un exemple. Ah, Il vient est-ce nous- que quand c'est gratuit, c'est l'assurance que ça marche? Non. Oui. Mais quand c'est payant, c'est l'assurance que tu Oui, perds. mais, Donc c'est comme jouer au loto et ne pas cocher le dernier numéro. Bah gros, t'es sûr que t'as Oui. perdu. Hein. mais en termes de capital risque, est-ce que c'est pas plus safe de dire ok, on le vend, mais on va amortir au moins le coût de production du jeu et au moins bon, on perd pas de thunes? Ou alors se dire oui, mais ça c'est ok, on sort free to play, ça c'est des ils vont jeux. peut-être quand même ça, pas c'est des percer jeux et, ils qu'on vont perdre- pas- et là ils vont perdre de la thune, tu vois. Ouais, mais Moi, c'est par un mauvais exemple, calcul. là, je vois dans le chat Smite Dead Game. Mais Smite, gros, il gagne de l'argent, en fait. C'est pas parce que toi, tu joues pas et que tu as l'impression qu'il n'y a pas de joueurs. En vrai, il y a des joueurs. Et le truc, c'est que dans les free-to-play, souvent, il y a peu de joueurs qui payent, mais ceux qui payent beaucoup. C'est ce que je veux dire. C'est que ça, par exemple, sur MMEG, gros, il y a, je sais pas, imaginons que sur Il y a 100, des baleines qui sur- lâchent 3000 balles. sur hein, 100 t'inquiète. joueurs, il y a peut-être 90 joueurs qui sont free-to-play, mais les 10 joueurs qui payent, ils payent beaucoup plus que 5 euros. Ils mettent des gros 100 balles et du coup, ils font vivre tout le monde. Et pareil dans Smite. Smite, il y a plein de gens ou LoL, il y a plein de gens qui jouent free-to-play, mais le pourcentage de gens qui va payer, eux, ils dépensent comme un abonnement WoW, ou même plus des fois, ils mettent des crois que 30 le- balles et tout. Je crois Pareil que le pour chiffre, Fortnite, gros. c'est entre 5 et 10% les baleines. Donc et en plus, le chiffre augmente Alors les parce baleines, que c'est ceux qui payent, c'est ceux qui y payent. Voilà. tout, quoi. Mais le truc, c'est que les... Non, d'ailleurs, je dis bêtise. C'est entre 5 et 10% de gens qui payent. Et parmi eux, il y a des baleines. Parce qu'il y a aussi des Oui, gens oui. qui payent raisonnablement. Non, mais attention. par exemple, sur Mais Fortnite, le truc, c'est que les gens payent de plus en plus les jeux free-to-play parce que ça rentre dans les mœurs le fait qu'un jeu free-to-play, bah, du coup, c'est acceptable d'acheter un ou deux skins ou machin parce que bah, t'as Mais pas payé le jeu, ça fait regarde du jeu, machin. Fortnite. Entre nous, on a tous des skins et tout parce que voilà, machin. Oui. Mais Bah, quand c'est tu- surtout que... Ah non, Fortnite, pardon. et- Je vais dire Smite, ils ont Moi fait j'ai un zéro pack. skin. Hein. À la sortie du jeu, Smite, ils ont fait un pack. Tu payais, je sais plus, c'était genre 30 balles. T'avais tous les persos à vie. Oui, non, mais ça, c'est le pack fondateur. Mais Dans quoi? dans Smite. Smite. Mais là c'est un. Smite, c'est un autre. Vu que c'est un jeu qui prévoit de sortir plein de persos, mais que ce sera gratuit et achetable en monnaie jeu, ils se disent bah, on fait un pack fondateur. Comme ça, eux, ils nous remboursent direct, comme Paladin. Comme Paladin aussi, il y a le pack fondateur. Bah, Smite, c'est les mêmes. En fait, c'est ça. Tu Comme, veux le rendre payant, mets le jeu et gratuit et et, LoL- mets dedans un pack qui coûte le prix du jeu. Et 30 LoL, balles. c'était pas vraiment pareil, c'était un peu plus une douille, mais de base, tu pouvais acheter le jeu et dans le jeu, tu avais tous les persos de base, tu vois. Ça coûtait 20 balles ou un truc dans le genre. Mais par exemple, quand on parle de Fortnite, nous, on parle entre nous, on a l'impression qu'on a tous des skins, on est quand même peu, entre guillemets, à avoir des skins. Tu regardes dans une game normale, sur 100 types, tu vois encore plein de mecs qui n'ont pas de skins et ils se font Bien des sûr. couilles en Ou or. qui ont des skins gratuits. quoi. Et, Voilà, et- c'est et ça, même, ils se font et des couilles en regarde, or. Et même- rien que le Battle même Pass. Ubisoft, ils commencent à comprendre le truc. Mais pour For Honor, des c'est jeux gratuit, comme machin. For Honor ou Rainbow Six, ils commencent à comprendre que c'est primordial pour un jeu multi que je puisse appeler mon pote et lui dire eh viens, on joue à ce jeu. Et que le mec, il faut qu'il puisse me répondre ouais, pas de problème. Et non pas ah bah je l'ai pas et ça me fait chier de le payer. Ouais, j'ai Donc, pas de thunes, c'est Et chaud. donc, quoi. tu peux y jouer. Alors oui, t'auras que 3 persos, mais au moins tu peux jouer avec tes potes. Et Au moins, c'est t'es- primordial. Au moins, t'es amorcé, t'es hameçonné. Quoi. C'est ça. T'as téléchargé si le tu jeu, t'es- t'as kiffé, t'as Tu envie t'es d'y rejouer. marré, t'as eu ton perso, machin, ton pote il te fait ah c'est dommage que t'aies pas tel perso, on gagnerait mieux la game et tout. Allez, bim. Tu vas peut-être Il y en acheter un a petit qui peu disent des ouais, pièces. mais si tu mets 30 euros dans Fortnite, pourquoi ne pas mettre 30 euros dans un autre jeu? Parce que bah, en fait, Fortnite, tu mets 30 C'est le jeu euros auquel tu joues. une fois que t'es agrippé dedans. Une fois que t'as C'est-à-dire aimé que- le jeu en fait. Moi, dans Fortnite, j'ai pas lâché un 100 balles au bout de 2 jours. Oui. Je regardais si le jeu marchait, est-ce que j'allais le refaire, etc. Ouais. Et gratuitement, j'avais le choix de Parce le que quand faire. tu achètes un jeu, ça veut Ouais. dire que en gros, tu fais un pari. Tu dis, allez, je parie que je vais tellement kiffer le jeu que les 70 balles que je mets dedans, je vais les rentabiliser en jouant assez au jeu. Alors que là, Fortnite, limite, tu as déjà rentabilisé ta thune avant de l'avoir dépensée. Et après, C'est bon, tout. bah, quand t'es intelligent, tu fais comme Dota, tu fais un Battle Pass ou Fortnite qui C'est a ça. repris le concept en faisant un Battle Pass. Et pour 10 balles, tu te dis, mais pour 10 balles, j'ai l'équivalent de 50 euros de skin, 100 euros. Tu te dis, mais c'est impossible que je mette pas les 10 balles, tu vois. Enfin, quand Oui. t'es un gamin de Ça paraît 11 trop ans worse. qui joue sur sa PlayStation et que t'as pas d'argent, ok. Mais quand t'es un adulte qui peut se permettre d'acheter des jeux vidéo et qui aime bien Fortnite,
souvent tu lâches le Battle Pass. Toi, tu l'as acheté le Battle Pass, même si J'ai t'étais acheté pas le avec ces premier, thunes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu l'as quand même mis, et là, tous les mois, tu vas le racheter parce que c'est des skins gratuits, parce que ça coûte 10 balles et que tu sais que t'en as pour ton argent, entre guillemets. Parce que bah, ouais, c'est aussi bien joué que le fait qu'un skin tout seul ça coûte 2000 et que le Battle Pass ça coûte 1000. T'es en mode bon, d'un poids de mesure. Et ils savent que même en sortant les skins à 2000, donc à 20 balles, bah, ceux qui veulent lâcher des thunes, un Gotha ou un mec comme ça, qui peut se le permettre et qui. Voilà, il va de toute façon tout acheter, donc ils s'en battent les couilles. Xari, il nous reste quelques minutes avant de passer la main. En fait, on est déjà en retard, mais on est on déjà en va retard. quand même se délecter d'une ou deux petites vidéos. si Ouais, tu en veux plus bien. c'est des vidéos assez old, donc vous les avez peut-être déjà vues, elles sont passées sur les internets, hein, Coreus, 9gag, tout ça on connaît, mais c'était quand même des petites vidéos marrantes. On va directement passer à une vidéo qui va plaire à Zulu, puisque c'est une supportrice du Pérou, Non, et on va voir ses gros ins. Non, pas du tout. Non, mais C'est parti. j'étais là, impossible. Ah, c'est Panama en plus. Et en gros, là ils disent est-ce que tu peux m'embrasser et tout. Elle fait non, mais ma femme elle va pas être contente et tout. Et après il fait ouais, longue vie au Panama. Et après il dit ah bah, yes, Carlos José. et en fait c'était pas une meuf, c'était un mec, c'était un trans quoi, ou soit un trans ou un mec déguisé en meuf, je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est. Moi, il Voilà. s'est fait prendre quoi. Et il s'est fait full proc et en plus avec sa grosse voix, c'est Carlos Rosé. Et du coup c'était assez marrant. Allez, on a tous J'avais pas fait vu. cette petite blague dans la voiture. On n'est pas, voilà, dans les embouteillages souvent on freine d'un coup sec. Et du coup bah le mec qui est à l'avant ou à l'arrière, il est en mode bon c'est chiant là, t'arrêtes pas de freiner des petits coups secs. ouais. Et bien bah voilà, quand on fait la blague et que la personne n'a pas de ceinture. Non, il y allait doucement, il y allait doucement. Ah oui. Ah, ça, je l'ai vu. C'est Ça. la pire position. Ah, la panique instant. Une tortue bloquée. En vrai, ça doit peut-être la tirer dans les jambes, quoi. Enfin, je veux dire, en vrai. Ouais, non, Oh, je pense qu'elle mec, moi, panique je me- parce qu'elle est bloquée, mais ça. Moi, va. je me coince comme ça, gros. Ça me Mais tire, t'as ça. pas sa souplesse, tout va bien. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais- Démonstration. Non, mais Allez. il est pas souple du Allez. tout. Hein. Les jambes. Bah là, on verra Vas-y, rien. bah, Attends. Allez, je vais vous montrer. Et gros, tu peux Voilà. même pas toucher Non, tes en vrai, pieds. je suis vraiment. J'ai vraiment la pire souplesse. Allez, du monde. le Oui, dos- j'ai un short. Le dos par terre. Non, mais non. Mais non, mets-toi comme elle, gros. Mais gros, mais Ah, non, mais- mais ça va, c'est bon, je peux, Ah, mais le dos par je peux terre, faire la démo comme les ça. pieds ici et- Mais non, Mais non, mais non. peux faire la démo comme ça, Regarde, hein. voilà, il est pas souple. Voilà, il arrive même pas. Tu peux pas descendre plus bas que Je ça te jure. Après, je Mais sais pas si je peux Mais aussi. je pense que c'est son ventre qui bloque. Ah, je peux pas non Mais plus. c'est pas mon ventre, gros. Je faisais du water polo, j'étais pas souple. J'arrive à peine à toucher mes pieds, c'était. Non, mais la souplesse, ça se travaille. C'est un truc Mais qui, je, qui eh, se mais travaille. Zoulou, mais leur Manodou là, je sais très bien que c'est pas ton ventre qui bloque du coup. Pas le malin, toi. Il tape. Voilà, c'est bien. Allez, on va voir la suite. Comment tout simplement les Après, elle trous avait de pas les jambes tendues. hein. comment les trous de jeans sont faits. En tout cas dans cette usine, et ben ils sont faits tout simplement à la main. Le Et, bossu. et avec Oui, un- Mais c'est vrai que quand tu te penches, t'as Ouais, j'ai une bosse, gros. un dos flingué, moi, les gars. voilà, dans cette usine, c'est du fait main. Hein. Ah, ils abîment les jeans. Ah bah oui. Ils font des trous pour les jeans. C'est quand même. Elle est incroyable cette mode. Hein. Bah, t'aurais dit ça à Levis quand il a créé les jeans. Parce qu'en plus, le jean, ça a été créé, je crois, parce que c'était très résistant et que ça durait longtemps et tout. Donc, regarde, lui, il en a partout sur le bras. Oui, c'est le principe aussi ouais, des jeans, c'est que c'est résistant. Ouais. J'avoue que j'achète jamais de jeans comme ça. Je suis Après, en mode, bah, c'est con. après, T'achètes un truc, il est déjà pété. quoi. Ouais, mais il y en a qui sont un Ah peu oui, délavés. c'est stylé. Il y en a qui sont un peu délavés et c'est un peu le même principe. Après, gros, Ouais. Brocky met des jeans stylés, il a un flow incroyable. Quoi. Il met des. Ouais, il a jeans les troués, thunes pour en racheter aussi. Après, Broken, c'est Ouais. le Voilà. boss. Bon, allez, un kéké qui fait le kéké sur un rond-point, ça donne. Ça arrive. Hein. quoi. C'est pas un mariage. Oh, Et alors- beau jeu ça. Terminado. Bah là, il a le somme là. Crois-moi que t'as un Parce qu'en seum, fait, il faisait que tourner autour Oui, il faisait genre. en mettant la musique à fond. C'est soit une fête, soit je sais pas. Enfin, j'en sais Heureusement rien. qu'il n'y avait pas un cycliste à côté. Par contre, sa caisse, elle pèse combien C'est ouf qu'une voiture aussi grosse Oui, mais. parte comme ça. Oui, mais c'est fait centrifuge quoi. Non, un mauvais coup de frein. un mauvais Merci Josiane. Je dis Oui, mais juste, bon, je suis étonné qu'elle parte Justement, aussi fort, Ouais, c'est tout dépend de l'angle et de l'accélération en fait. Enfin, Ouais, bien c'est- sûr.
Après, le poids, ouais, change pas grand-chose. Bon, allez, on va finir juste sur les 2 dernières vidéos, on les montrera demain. Et on va finir sur une pub que nous, on a vue aux États-Unis d'Amérique et qui était marrante. Donc voilà, je vous la remets. C'est une pub spéciale Coupe du Monde que nous, on voyait aux États-Unis et qui est honnêtement pas mal marrante. Donc, je l'ai remise. Cette pub, elle était incroyable, gros. Parce que tu l'as vu la première fois en direct, c'est énorme. Ça, c'est une pub aux États-Unis, hein, ça. Ouais. On l'a vu à la télé, on était en mode, mais c'est trop bien. Toujours plus. Ah, mais elle est plus longue en vrai. Le boss. Mais ça, ce genre de pub, ça n'a rien à voir avec le foot, ou presque. Ils arrivent à faire en sorte que ça a à voir avec le foot, puisque c'est la Coupe du Monde. Et je trouve ça plus marrant que d'autres pubs, parce qu'en ce moment, on voit les joueurs de foot, ils font toutes les pubs gros. Oh là là, les Français, ils sont partout. Je suis pas chez ces Soch, mes couilles. J'essaye de marquer des buts avec PMU, avec machin. Mais tu vois même les mecs qui ressortent des vieilles pubs, genre Intersport ou Sport 2000, je sais plus quoi. Avec Griezmann, il a encore ses cheveux longs et tout. Enfin, il y a Rabiot dans une des pubs, gros. Tu crois qu'ils retouchent un cachet quand ils ressortent la pub à la télé? Non, c'est juste normalement, c'est sont un payés. contrat où tu signes un truc comme quoi bah, vous avez le droit d'utiliser mon image dans le cadre de cette publicité, machin, blablabla. Je suis pas certain qu'il y ait une date précise. Tu vois. Après, tout se négocie aussi. Hein, mais oui, mais c'est vrai que j'étais étonné. C'est les joueurs, là, bah, forcément, c'est pubs ciblées, mais ils sont partout. Ah, il y a Pogba et Wish. Partout. Okay. Ouais, Pogba et Wish, ouais. Il ouvre la porte à un livreur Wish, il est en je sais pas, en peignoir à moitié. Enfin, c'est bizarre, mais ils sont partout, les mecs, partout. Écoute, la thune, hein. La thune, les gars, c'est normal. Voilà. C'est bon? C'est bon. Bah, merci à toi, Xari. C'est la fin de ce récap dans quelques instants. C'est quoi dans quelques instants? La team. La team. Putain, ouais, c'est la team. Restez sur le stream, les amis. Juste après, on revient pour le petit prime. On va s'affronter sur FIFA. Il y aura Nameless en plus de nous 3. Et on sait déjà quel match on va faire? Non, on va faire voter les gens. Ça, je sais pas, on verra. Ok, on va faire un petit tournoi. On va faire un petit tournoi, les gars, ça va être bien. Ça me sera évidemment avec des équipes nationales. Coupe du Monde, tout ça. PSG. Salut.